Bonjour, je vous retrouve encore une fois dans ma salle de bain, mais cette fois-ci pour vous parler de peau et de soins. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un moment propice pour s'occuper de sa peau le soir, c'est avant que le soleil se couche. Puisque une fois que le soleil se couche, en fait, la peau a aussi un rythme circadien. Et elle va se mettre en auto-régénération, c'est-à-dire que les cellules vont se mettre en mode on se repose et on se régénère. Et que si du coup vous faites vos soins trop tard, vous allez en fait interrompre le processus d'auto-régénération et du coup vous allez un petit peu gâcher l'effet naturel du corps pour avoir une belle peau. Après, ceci dit, ce n'est pas grave si vous le faites après, surtout en hiver, puisque le soleil se couche tôt. Les soins du soir sont vraiment très importants et les soins du matin doivent être vraiment très légers. Parce qu'en fait, les soins qu'on va effectuer là maintenant, en fait, tout le bénéfice que vous allez en retirer la nuit, si vous nettoyez trop fort votre visage le lendemain, en fait, vous allez briser votre barrière hydrolipidique et tous les bénéfices que vous aviez accumulés en faisant vos soins la veille, ben, vous allez tout enlever. Donc le matin, en fait, le mieux, c'est vraiment de se passer de l'eau sur le visage et pourquoi pas une petite eau florale ou un petit toner léger avec un coton réutilisable ou non, vous faites comme vous voulez. Donc le matin, la routine, elle doit vraiment être légère. Et le soir, elle peut être plus importante, en sachant que le plus important, n'oubliez quand même pas de vous hydrater la peau le matin, hein, ça n'empêche pas. C'est juste qu'il faut éviter de faire le matin tout ce qui est gommage et tout ça. C'est plutôt le soir qu'il faut faire ça. En ce qui concerne les gommages exfoliants, en fonction de la qualité du grain, c'est-à-dire plus le grain est épais, plus ça va exfolier la peau, plus il faut le faire espacé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire trop souvent pour pas agresser votre peau. C'est pour ça que moi par exemple j'utilise le gommage de chez Clarins qui est le Comfort Scrub, qui est en fait un exfoliant à l'huile et aux micro-cristaux de sucre qui va être vraiment très léger parce qu'en fait si j'utilise un exfoliant qui est trop abrasif, ma peau elle va pas du tout aimer. J'ai aussi un autre de chez Clarins pour les peaux un peu plus normales, c'est la poudre de bambou. Donc oui, en fait je fais une petite fermeture avec des bobby pins, enfin, des épingles à cheveux. En fait je racle, donc je coupe mon pot puis je racle ce qui reste pour pas en gâcher. Sinon vous avez des gommages enzymatiques aussi, là j'en ai un petit de chez Saturday Skin. Et en fait ceux-là vous les mettez sur peau sèche et en fait c'est ça hein, ouais, sur peau propre et sèche, en fait on frotte et puis ça fait des petits ça enlève un petit peu la peau morte. Bon après il y a aussi le produit qui fait un peu parce que c'est pas que de la peau morte que vous avez au final, mais c'est aussi une façon de s'exfolier la peau. Si vous voulez faire quelque chose vous pouvez aussi prendre tout simplement du sucre que vous avez dans votre cuisine avec du miel et de l'huile d'olive par exemple et vous faire un masque maison. Donc moi je fais pas donc tous les soirs ce type de soins. Là je vais faire la totale pour vous montrer un peu ce que je fais donc une fois par semaine on va dire. Là ça fait un moment que je l'ai pas fait donc et aussi pour vous expliquer que pour moi s'occuper de sa peau, prendre soin de soi, c'est vraiment une source de réconfort pour moi. Ça me fait vraiment du bien en fait. Je fais pas ça juste pour avoir une belle peau et tout. C'est vraiment quelque chose, une sorte de rituel qui me fait vraiment du bien. Juste d'appliquer de la crème hydratante ou un masque, j'aime beaucoup. Alors là d'ailleurs j'ai des masques qu'on testera ensemble. Des masques qui font avec l'oxygène qui réagissent et tout ça. J'ai aussi eu un masque à l'aloe vera. Mais là pour l'instant je vais donc nettoyer ma peau
avec le produit de chez Fresh, qui est dans le calendrier de l'Avent d'ailleurs, chez Sephora. Donc lui il est pour tout type de peau, c'est un nettoyant au soja. J'aime pas du tout l'odeur, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Au niveau des lingettes, j'utilise la marque d'une amie, qui est donc c'est du fabriqué en Bretagne. Alors c'est, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est Doujan ou Douran. C'est D-O-U-J-A-N avec un accent dessus. Et en fait, elle m'a envoyé des différents types de lingettes démaquillantes lavables. Et je les adore. Je suis trop contente parce que je voulais investir et je savais pas dans quelle... voilà, je savais pas quelle marque utiliser. Et bah, là, c'est fait en Bretagne, donc je suis trop contente parce que bah, moi, je suis bretonne. Et donc j'utilise ces petites lingettes qui sont super, elles tiennent très bien au lavage. Donc là, hop, je vais me nettoyer le visage. Donc j'humidifie mon petit... j'utilise de l'eau tiède pour pas agresser ma peau non plus. Donc il y a deux côtés sur les petites lingettes là. Donc il y a un côté un peu plus rugueux, puis un côté un peu plus lisse. Là, je vais utiliser le côté un peu plus lisse et je mets une petite dose de gel nettoyant. Donc, il est très bien hein, ce gel, mais alors l'odeur, j'aime pas du tout. Donc, alors, je me rase aussi le visage. Bon, je suis pas énormément poilue de base, mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais en fait, je l'ai fait suite à la vidéo de Marion Camaillon. Enfin, j'ai mis du temps avant de me lancer. Et puis un jour, je me dis, allez, je teste. Et en fait, c'est génial parce que ça permet au produit de mieux pénétrer aux soins. Et même le maquillage, je trouve que l'effet est différent et j'aime beaucoup. Et ça fait pas, voilà, on n'a pas une barbe après. Hein. Là, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait et vous voyez, j'ai pas des poils qui repoussent n'importe comment. Et donc pour rincer, j'utilise l'autre côté, un peu plus rugueux justement pour commencer un peu l'exfoliation de ma peau. Voilà. Et donc ce soir, je vais utiliser le gommage de chez Clarins que j'adore. Et en fait, il va se transformer en huile. Donc si vous aimez les gommages très très forts, celui-ci va pas vous convenir parce qu'il est vraiment au micro-cristaux de sucre. Donc c'est un léger, mais j'aime beaucoup l'odeur déjà. Ça sent trop bon. Et le fait que ça se transforme en huile après, ça hydrate. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup. Et donc pour essuyer mon visage, j'essaie d'utiliser des serviettes à usage unique. Enfin, à usage unique dans le sens, j'utilise une petite serviette que pour mon visage et je les mets à laver. Alors, une fois que le gommage est fait, je vais passer au masque. Donc je vais faire... J'ai soit des masques à l'argile comme ceci, j'ai aussi des masques de chez La Roche-Posay. C'est un masque intense qui est soit hydratant, comblant, apaisant. J'ai des masques donc en feuilles comme ça. Là, je vais juste faire un masque de 5 minutes. Donc c'est les petites chez Sephora qui sont en stick. Moi j'ai celui à la pastèque. D'ailleurs j'arrive vers la fin. Donc en fait, hop, vous appliquez directement. Et ce qui est bien, c'est que lui, il faut le laisser poser que 5 minutes. Alors sachez que quand vous faites des masques à l'argile, il ne faut pas laisser l'argile sécher. Il faut la réhumidifier régulièrement. Parce qu'en fait, ça
c'est encore pire, ça déshydrate la peau si vous la laissez sécher. Donc il faut soit vaporiser, soit le faire sous la douche pour avoir l'humidité de la douche. Donc là ils disent en fait 15 utilisations. Moi je pense que je m'en suis servi un peu plus. Pourtant j'en mets une bonne dose. Mais ça m'a fait quand même un peu plus que 15 utilisations. Je vais aussi faire un gommage. Normalement quand je fais mon gommage, celui que j'ai fait avant là, je fais un gommage des lèvres en même temps. Alors j'en ai deux. J'en ai un de chez NYX et un de chez Barry M à la mangue. Et il m'en reste presque plus de celui-ci. Ah si, j'en ai un en stick aussi, enfin en crayon de chez Révolution qui se tourne. Bon, il est quasiment fini. Là j'ai donc celui de chez NYX avec l'huile aussi. Donc sinon vous avez aussi des petits sprays comme ça. Donc là j'ai un spray de chez W7 qui est un spray à l'acide hyaluronique, à la pastèque aussi et aux fruits. Et en fait c'est une brume rafraîchissante. Donc pareil, là je trouve pas ma... J'ai un brumisateur mais je le retrouve pas. Donc pendant que mon masque finit d'agir, c'est bientôt, je vais bientôt lancer. Alors j'adore ce scrub là parce qu'il y a plein de paillettes dedans. En fait il hydrate en même temps. Donc le gommage, hop, j'en applique sur le doigt et je frotte. J'ai coupé la caméra pendant que mon masque agissait. Donc là je vais pouvoir rincer. Donc j'ai fait un petit gommage des lèvres pour enlever les peaux sèches. Et je vais rincer le tout à l'eau tiède, pareil avec une petite lingette lavable. Donc là j'ai pas encore mangé, donc je vais pas mettre mon masque pour les lèvres, je vais juste les hydrater. Mais sinon j'ai le Sleeping Mask de chez Laneige qui est génial. Il est vraiment hyper épais, c'est un soin vraiment réparateur. Là pour l'instant je vais juste mettre l'huile de chez NYX qui va avec les gommages que j'ai fait avant. Et au niveau hydratation, donc moi j'utilise les produits de chez La Roche-Posay depuis plus de 10 ans. Donc j'ai mon tour des yeux qui est le tour des yeux à la Yalu B5, donc à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Donc voilà, j'en mets vraiment... Donc moi j'adore les produits de La Roche-Posay. Enfin, je vais utiliser mon soin Redermique, c'est un soin de comblement vraiment. Parce que vous voyez, je sais pas si j'ai pas mal de rides au niveau du front. Voilà, et donc ça c'est quand je fais la totale. Et j'ai aussi un masque que j'adore de la marque Polar. C'est le masque revitalisant aux algues boréales. J'adore. Ils sont très très bons et ils fonctionnent très très bien sur ma peau. Et sinon aussi le masque de chez Laneige pour le visage. Le Sleeping Mask, même la crème hydratante. Laneige j'aime beaucoup, c'est des marques que j'aime beaucoup. Mais bon en général, voilà, je reste sur ma routine de La Roche-Posay. Donc je vais bien pénétrer. Hop. N'oublie pas le cou. Hop. Donc là, tout est bien hydraté. Et je vais finir en appliquant une brume de chez Beauty Bay. C'est la Face Mist, donc c'est une brume pour le visage. Pour rafraîchir et pour hydrater la peau. Hop. Comme ceci.
Donc là, j'aime vraiment bien. Quand vous mettez votre crème hydratante, pensez à mettre votre crème hydratante sur une peau légèrement humide. Parce qu'en fait, c'est mieux pour garder la barrière hydrolipidique. Puisque l'eau et le gras, ça se mélange pas. Donc il vaut mieux faire ça sur peau humide. Ce qu'on n'a pas tendance à faire d'ailleurs. Bref, voilà. C'était mes conseils pour vous montrer comment je prends soin de ma peau. Donc cette étape-là, enfin toutes ces étapes-là, je ne les fais pas tous les soirs. Ce que je fais tous les soirs, c'est de mettre mon contour des yeux et de la crème hydratante de nuit. Et si les exfoliants, les masques, etc., c'est plutôt une fois par semaine. Voilà, pour pas agresser ma peau non plus. Et donc pour finir ce soir, avant de dormir, après m'être lavé les dents, j'applique donc mon fameux masque de chez Laneige. Voilà, qui est comme ça fait vraiment une énorme couche de protection. Pour moi qui ai les lèvres gercées, c'est vraiment le meilleur. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu et que à votre tour vous prenez soin de votre peau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour prendre soin de votre peau. En attendant, on se retrouvera pour, je pense, une petite routine matinale dans une vidéo prochaine. Gros bisous, à bientôt!